Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez ouvert n'importe quel site Internet, médias sociaux, si vous êtes branché aux Jeux olympiques, vous avez vu cette histoire-là. Ça s'est passé en boxe, là. Il y a une grosse controverse là-dessus. Il y a eu une jeune femme italienne, Angelina Carini, qui a décidé d'abandonner son combat aujourd'hui puisqu'elle boxait contre une Algérienne intersexe, Iman Khelif. Et ça amène tout le débat. Puis elle a abandonné parce que Iman Khelif est intersexe. Et là, il y a une différence. Là, j'ai lu là-dessus toute l'avant-midi pour essayer de comprendre. Puis peut-être que je vais l'expliquer un peu tout croche, là, mais je vous vulgarise ce que j'ai compris. Quand on est transgenre, on choisit nous-mêmes, donc on n'est pas bien dans notre identité sexuelle, et on choisit nous-mêmes d'aller faire des transformations. Dans son cas, à elle, parce que c'est une femme, elle serait née donc avec des organes génitales féminines, mais aussi masculines, peut-être même qui sont à l'intérieur, mais bref, ces organes-là sécrètent de la testostérone. Donc, son taux de testostérone est plus élevé que chez une femme, évidemment, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle n'a pas pu participer au championnat mondial, qu'elle n'a pas pu non plus, qu'elle ne peut pas faire partie là, du circuit de boxe, mais du côté des Jeux olympiques, elle remplit les critères. Et aujourd'hui, on a vu à quel point elle était plus puissante parce que, évidemment, elle a l'air d'un homme, elle a la musculation d'un homme, les traits d'un homme. Et lorsque la boxeuse italienne a reçu un coup de poing, elle s'est bien rendue compte qu'elle était dans une autre catégorie. Elle a décidé d'abandonner. C'était très triste. Elle a pleuré sur le ring parce que c'était le rêve de sa vie de participer aux Olympiques. Elle a pleuré en conférence de presse aussi. Donc, on va devoir un jour en société se pencher là-dessus. On fait quoi avec ça? Moi, je veux bien que elle n'est pas chanceuse, là, cette boxeuse algérienne qui est née de cette façon-là, mais en même temps, on ne peut pas, point de vue sécurité, la mettre dans le même ring qu'une femme. Et là, on a gagné au niveau des droits féminins. Maintenant, ils sont aux Olympiques, ils peuvent participer à plein de sports, mais on ne peut pas les faire compétitionner contre des femmes, mais qui ont l'ossature, la musculation, tout ça d'un homme. Bref, c'est tout un dossier. C'est pas évident à expliquer. C'est pas évident non plus de trouver des gens qui vont nous en parler, mais on en a trouvé une. Katia Bissonnette, boxeuse, athlète, conférencière. Vous l'avez sûrement déjà entendu ou vu. Vous vous dites, oui, ça me dit quelque chose. C'est que Katia a vécu le même genre de scénario. Elle a elle-même décidé de se retirer d'un combat puisqu'elle s'est retrouvée contre une combattante qui était en fait un homme, on va le dire comme ça, un homme à la base là, dans les chromosomes. Alors, bonjour Katia, tout d'abord. Bonjour. J'imagine que tu as vu les images, tu as vu le combat, tu as vu cette histoire-là. Alors, à chaud, ta première réaction, c'est quoi? C'est à chaud. Je veux dire, j'ai eu le temps de voir le combat, justement, tu sais, qui a duré beaucoup moins que 46 secondes. Le 46 secondes, c'est vraiment quand la cloche a sonné, mais la personne, dès qu'elle a mangé, là, deux coups, elle s'est rendue compte, là, de la force, là, de l'adversaire, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, là. Mm-hmm. Donc, avoir eu le temps, comme ça, en tout cas, sur le ring, de réfléchir, puis de se dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis de s'arrêter, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire parce que sur le ring, habituellement, c'est ça. La réflexion, là, c'est plus des réactions, là, ouais. Habituellement. Oui. Puis, dans le fond, elle a abandonné parce que d'un, elle a bien vu qu'elle ne gagnerait pas, puis de deux, c'est que sa sécurité est en danger parce que la force musculaire d'un homme, ça frappe beaucoup plus fort qu'une femme. Donc, le coup de poing qu'on reçoit est beaucoup plus violent. Oui, c'est ça. Ça a été mesuré. C'est 163% plus fort, la poids égal, la force de frappe chez un homme comparativement à une femme. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas une question juste de testostérone. Tu sais, les différences, ils sont multiples au niveau du squelette, au niveau musculature, tous les systèmes, même l'arcade sourcilière, les paumes de main. Tu sais, il y en a tellement de différences que même si le taux de testostérone est correct, on le sait pas pour les autres aspects. Tu sais, vu que ça arrive, dans le fond, la testo au 14e jour de grossesse, dans le ventre de la mère, c'est à partir de là qu'il commence à avoir un impact sur le fœtus. Puis après, par la suite, c'est difficile de mesurer la différence qu'il y a. Mais tu sais, dans la boxe, c'est un sport de catégorie. C'était sexo spécifique avant.
Puis la personne dans sa catégorie, si elle a une livre en trop, ben elle peut pas compétitionner parce qu'elle a une livre en trop. Là, on est dans des différences qui sont beaucoup plus grandes qu'une livre de plus, là. Ouais. Non. Ben, tu sais, j'ai beau trouver ça triste là, pour cette Algérienne-là. Je trouve que c'est un non-sens là, de les mettre sur le même ring. Puis là, veut pas, elle a brisé le rêve olympique de l'Italienne. Aussi, là, par le fait même, ce qui se passe, ça doit pas faire l'affaire de grand monde, là. Je veux dire, mais tu sais, comment je pourrais dire, c'est que les Jeux olympiques, le comité, eux, ils vérifiaient le passeport. Donc, Ouais. sur le passeport, tu sais, si on peut le changer à certains endroits, dans certains pays, ou je sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas essayé de changer mon sexe sur mon passeport, mais c'est quelque chose qui se fait. Avec justement là, les nouvelles procédures qu'il y a, les nouvelles réglementations. Fait que si eux font juste vérifier ça, puis que là, on sait ensuite qu'au mondiaux la personne a été exclue, Ouais. ben c'est sûr que ça donne l'impression que la personne, tu sais, est-ce qu'il y a, tu sais, que ça sème la confusion. Puis là, il parlait de tests chromosomiques qui avaient été faits, puis que ça sortait XY, mais ça, c'est l'association de boxe internationale, mais elle est plus là parce que elle a fait de la corruption. Donc, est-ce qu'on peut se fier aussi là-dessus? Fait qu'il y a tellement de sources de différents endroits, puis de confusion à beaucoup de niveaux qu'à un moment donné, c'est difficile de voir clair là-dedans, puis c'est des choses qui sont pas nécessairement mesurables non plus, là. Des fois oui, mais des fois non. Fait où est-ce que ça s'en va? Je sais pas, mais c'est des choses qu'on va voir là à l'avenir, c'est sûr, parce que on partait de catégories sexo-spécifiques, puis là, c'est devenu compliqué comme ça. Donc là, si on part, qu'on inclut certaines personnes à certaines conditions, ben on n'arrivera pas à quelque chose de moins confus. Ça va juste l'être de plus en plus, selon moi, tu sais, avec les nouvelles réglementations qui sortent, comme à Box Canada, tout ça, pour inclure les gens. C'est tellement confondant, là. Ça peut être interprété de plein de façons. Oui, mais moi, je ne sais pas si tu le vois de la même façon que moi, là, Katia, mais moi je suis d'accord pour inclure les gens de la diversité. Pas de problème avec ça, mais en faisant de l'inclusion, il ne faut pas exclure les autres. Puis là, c'est un peu ça qu'on a fait. Là. Elle n'avait aucune chance ce matin. Donc, en voulant inclure cette personne-là, puis là, probablement que ces prochaines combattantes, ils vont aussi abandonner. Donc on exclut un paquet de monde. Fait que c'est un peu la liberté ta liberté s'arrête ou la liberté des autres commence. Là, c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Puis je trouve que du côté féminin, on avait fait beaucoup, beaucoup de grands pas. Puis là, c'est comme si on venait de retourner des années en arrière. Là. Oui, ben c'est ça. Avant, ça n'existait pas là, les sports de combat féminin. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que c'est présent. Puis là, si on, tu sais, c'est le risque d'être confronté à ça. Tu sais, moi quand je l'ai su par hasard avant d'embarquer sur le ring. Ouais, tu parles Donc, de ton combat à toi. Ouais. Puis toi, est-ce que c'était intersexe ou c'était transgenre? Parce que là, il y a quand même une différence là. Ben dans le fond, on n'avait pas d'informations. Okay. Mais si on faisait une recherche rapide sur Internet dans les documents que la personne écrivait pour ses études, elle déclarait non-binaire, mais c'est quelqu'un qui était trans, donc on sait pas vraiment, mais tu sais, je veux dire, j'avais aucune information, là, un peu comme le cas présent, là, mais c'était quelqu'un qui venait aussi d'Australie, là, dans mon cas, donc tu sais, c'était vraiment, on n'avait pas d'infos, fait que je me suis dit, moi, je prendrais pas une décision qui va comme amener les autres à faire pareil comme moi. Tu sais, à créer quelque chose, un précédent que moi, si je le fais, ben tout le monde peut le faire. Tu sais, le monde va se fier sur les premiers qui le font. Mais elle s'en est rendue compte dans le ring. Mais à ce moment-là, ça a aussi parce que moi, j'ai pas été pénalisée parce que j'ai jamais embarqué sur le ring. Ouais. Elle, c'est comme une défaite. Mm-hmm. Fait que ça, c'est différent, là. Tu sais, par abandon, une défaite par abandon, c'est différent qu'un match qui n'a pas eu lieu. Ouais. C'est lourd de sens sur sa fiche. Puis, de ce que je comprends, le CIO, dans le fond, se fie sur chacune des fédérations. Donc si dans ton pays,
c'est accepté, puis que, bon, on te met sur ton passeport, comme tu disais tantôt, que tu es une femme, bien, le CIO, eux autres ont acheté ça, puis sont pas allés plus loin. Mais moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que là, ça ouvre surtout qu'on sait là, qu'il y en a beaucoup, beaucoup présentement d'opérations, de gens qui changent d'identité. Puis encore là, je le dis, si les gens sont mieux dans leur peau comme ça, c'est correct. Mais après ça, il faut quand même mettre des balises parce que on va se retrouver avec plusieurs athlètes là, qu'on ne saura pas dans quelle catégorie les mettre. Et même des pays pourraient, à un moment donné, vouloir tricher en faisant ça. Là. Tu sais, je veux dire, les hormones de croissance, souvenons-nous des nageuses allemandes là, qui avaient pris des hormones, puis on les a disqualifiées. Mais là, on accepte tout ça parce qu'on veut accepter la diversité. Mais on rouvre une boîte de Pandore là, en commençant à accepter ça. Puis personne ne veut s'en mêler, puis personne ne veut mettre de balises. Puis il est là le problème. Ben, les fédérations en mettent des balises. Boxe Canada a sorti la réglementation, mais comme je dis, je l'ai regardé, relu avec des gens qui se connaissent là-dedans, tout ça, puis c'est tellement matière à interprétation, ça n'amène pas des certitudes ou un cadre qui est comme du tout là. Il y a même pas de tests de testostérone qui sont qui vont être faits là, je veux dire, une fois que la personne va être inscrite comme fille, on pourra même pas savoir parce que ça va être confidentiel. Donc, une fois que la personne est rentrée dans la catégorie femme, on le saura pas. Même si c'est compliqué, y rentrer à certaines conditions, une fois qu'elle est là, elle est là. Fait que ça va être, c'est vraiment pas réglé. Puis ça, c'est juste par rapport à Boxe Canada. Donc, je sais pas pour les autres pays, mais ça va créer des problèmes aussi quand que les pays se battent entre eux. Oui. Puis là, c'était à la boxe, mais le jour où c'est dans une équipe de soccer, une équipe de rugby, que c'est en athlétisme, lancer du disque, c'est sûr que ça va être disproportionné, puis que quelqu'un qui a plus de testostérone va gagner dans la catégorie féminine. Fait qu'à un moment donné, il faut réglementer. T'aurais fait quoi, Katia? Mettons que toi, tu t'entraînes pendant 4 ans, comme ça a été le cas pour l'Italienne ce matin. Tu te retrouves aux Jeux olympiques, c'est ton rêve. On a appris en conférence de presse après que son père est décédé, puis qu'elle voulait se battre pour lui, puis tout ça. Donc, tu te retrouves tu le sais avant, là, parce qu'elle savait avant que tu vas affronter cette personne qui est intersexe. Donc, c'est le rêve d'une vie. T'aurais fait quoi? T'aurais pas monté sur le ring? T'aurais abandonné? Tu te serais essayé, puis t'aurais abandonné quand t'aurais vu que ça fonctionne pas? T'aurais fait comme elle? Comment t'aurais géré cette situation-là? J'aurais probablement fait un appel à un avocat du sport. Pour essayer de me protéger. Je comprends. Puis d'ailleurs, j'ai lu, en cherchant un peu sur toi, que tu as été félicité pour ton geste, pour avoir décidé de ne pas te battre. Comme ce sera probablement, là, elle ne le réalise pas présentement, là, Angelina Carini, mais avec son geste, elle vient d'ouvrir les yeux du monde sur une situation. Puis ça a été ton cas, puis tu as été félicité pour ça. Oui, bien c'est ça, le président là, de la WBC, là, qui est l'association la plus prestigieuse en boxe olympique. Donc, oui, le président m'a donné là, une médaille de la WBC là, pour ne pas avoir fait un combat, ce qui est quand même assez comique là, quand on y pense. Mais bref, c'est pour avoir protégé la boxe féminine. Eux, ce qu'ils ont décidé, c'est de mettre une catégorie à pas une catégorie pour ceux qui s'identifient pas comme hommes ni femmes, qui ont des particularités un peu comme la personne dont on parlait aujourd'hui. Donc, de mettre... eux, c'est les seuls à date qui ont décidé de faire ça. Oui. Mais c'est probablement vers ça qu'on va aller un jour, parce que moi, je suis bien d'accord, c'est l'envie, cette personne-là, de faire un sport de combat qu'elle puisse l'exercer. Il faut juste trouver la bonne catégorie. Et tout tient sur le fait qu'elle se considère femme. Et c'est là l'enjeu entre se considérer et l'être physiquement. Bien, c'est là où tout le débat prend de l'ampleur. Écoute, Katia Bissonnette, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. C'est un sujet qui est pas évident. On a lancé quelques appels, on a eu plusieurs refus. Toi, tu as décidé de venir en ondes avec nous pour en parler. Alors, un grand merci de ta disponibilité. Bien, merci de l'invitation. Au revoir.